Bienvenue dans cette formation vidéo du SPSS. Je me présente, je suis Adil Bressor, responsable de la coordination scientifique du Journée internationale de marketing. Je propose une formation SPSS vu qu'un ensemble d'étudiants trouve des difficultés en matière de manipulation de ce logiciel. Donc, cette formation est répartie en deux parties. La première partie, on va traiter la saisie et la codification des données. La deuxième partie, on va travailler sur le traitement et l'analyse des données. Donc, on va travailler sur le questionnaire du 7e édition du Journée internationale. Voilà, c'est sur ce questionnaire-là. Donc, commencer, on va ouvrir le logiciel SPSS. Je l'ai déjà installé sur mon ordinateur. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le télécharger gratuitement sur le site. Elle est disponible avec un tutoriel très clair. Donc, j'ouvre le logiciel. Voilà la première fenêtre qu'il nous donne avec une boîte de dialogue. Là, il nous propose soit si je veux saisir des nouvelles données ou bien si je veux travailler sur une base de données déjà existante. Pour l'instant, on va travailler sur une nouvelle base de données. Je vais cocher saisir des données, puis OK. Voilà la première fenêtre. Si vous voyez, c'est à peu près la même interface que Excel. C'est un logiciel tableur avec des variables en colonne et des lignes qui représentent l'ensemble des observations. Donc, si vous voyez ici, nous avons deux affichages, l'affichage des variables et l'affichage des données. La première étape avec laquelle on va commencer, c'est l'affichage des variables. Là, on va introduire l'ensemble des caractéristiques de chaque question. Puis, après, on va commencer la saisie. Donc, on commence par la première question. Comme nous avons ici, c'est la dénomination de l'entreprise. J'ouvre mon logiciel. J'écris ici dans le champ nom juste les abréviations de la question, c'est-à-dire nom. Une fois que je clique sur la deuxième cellule, vous voyez que l'ensemble des caractéristiques sont instaurées automatiquement. Donc je change ce type parce que dans la question nom, on va répondre en toutes lettres, donc c'est pas numérique. Je vais mettre en chaîne de caractères, puis OK. Pour la largeur, je vais remonter un peu parce que euh, le nom de l'entreprise peut être un peu long, donc il convient de mettre une valeur maximale. Je donnerai même 30 caractères. Pour le décimal, automatiquement c'est 0 parce que c'est chaîne. L'étiquette là, je peux écrire la totalité de la question. Ce champ-là, il accepte les espaces et les accents, contrairement au champ nom. Donc là, je peux écrire nom de l'entreprise. Voilà. Pour la valeur, je vais les laisser maintenant. Je vais revenir par la suite. Mon compte aussi. Pour la colonne et la ligne, ce sont des éléments de mise en forme. Ils ne sont pas très importants. Donc, pour la mesure, c'est nominal parce que la question elle est qualitative nominale. Je passe maintenant à la deuxième question. Si vous voyez ici dans le questionnaire, la deuxième question, c'est le statut juridique. C'est-à-dire, est-ce que la société est une société anonyme, SARL, ou bien la société en nom collectif. Donc, pour cela, on va écrire stat, ici, juste l'abréviation. Le type, je vais le laisser numérique parce qu'on va codifier par la suite. La largeur 8, décimal, je vais le réduire à 0. L'étiquette, je vais écrire statut juridique. Pour la valeur ici, je vais codifier l'ensemble des réponses. Par exemple, je vais donner la valeur 1 pour la société anonyme. Je clique sur ajouter. Valeur 2 pour SARL. Ajouter.
3 pour société non collective, 4 pour autre forme. Ça va nous faciliter un peu la saisie après. On va juste écrire les codes et automatiquement le logiciel va savoir quelle est la forme juridique équivalente. Donc pour la mesure, je vais mettre nominal et je vais passer aux troisième question. La troisième question, c'est le secteur d'activité. Et si c'est pas important de le faire parce que l'ensemble des groupes travaillent sur un secteur bien précis, donc la totalité des questionnaires vont être relatives à un secteur précis. Donc on passe à l'identification des acteurs. Première question, l'effectif. L'effectif, là dans les réponses, on va avoir plusieurs nombres. Donc il convient de procéder, travailler par classe, c'est-à-dire je vais mettre ici effectif. Je vais le laisser numérique, le décimal c'est 2, effectif. Je vais, pour l'effectif du personnel, je vais le codifier par classe. Par exemple, je vais donner la valeur 1 pour les entreprises qui ont de 1 à 10 personnes. OK. 2 pour les entreprises qui ont de 11 à 20 personnes. Ajouter. 3 qui va de 21 à 50 personnes. Quatre pour 51 et plus. Vous n'êtes pas obligé de respecter ces classes-là. Vous pouvez modifier les classes en fonction de votre échantillon. Donc, c'est pas une obligation. Et si je choisis ordinal, ça c'est une variable qualitative ordinale parce qu'on a procédé avec aux classes. Donc, on va ouvrir maintenant la quatrième question. Nous avons l'adresse, code postal, email. Pas la peine de les saisir sur questionnaire parce que ce sont des questions qui ont pour objectif la traçabilité du questionnaire. Je passe maintenant au deuxième axe, l'environnement de l'entreprise. Pour la question, quels sont les atouts qui vous ont poussé à investir dans la région? Si vous voyez ici, il faut bien faire attention au type de question. C'est-à-dire cette question, c'est une question à choix multiple. C'est que le répondant peut cocher à la fois les trois réponses ou bien deux à la fois. Donc, le traitement de ces questions va être un peu difficile. C'est que chaque réponse, chaque modalité du question, on va l'introduire comme variable. On va éclaircir par l'exemple. Par exemple, j'ouvre logiciel. Ici, je vais mettre la première réponse, c'est l'atout géographique. L'atout de l'emplacement géographique. Je peux mettre atout géo. Écrire ici atout géographique. Le décimal, je vais le réduire. Et je vais donner des valeurs par mon compte. Ici, des valeurs. La valeur 1, je vais donner oui. Le cas où le répondant a coché cette question, je vais écrire 1, c'est-à-dire oui. S'il n'a pas coché, je vais écrire 2, c'est-à-dire non. OK, je valide par OK. Puis, c'est nominal. La même chose pour
La deuxième modalité, atout ressources de la ville, pardon, atout ressources de la ville. La même chose, 1 pour oui, 2 pour non. Ajouter. OK. La mesure, c'est nominal toujours. Pour les atouts infrastructure, infra, la même procédure. C'est 0, c'est 0. Atout infrastructure. 1 pour oui. Ajouter. 2 pour non. Ajouter. La valeur c'est nominale. Donc, généralement, lorsque je clique sur affichage de données, vous allez voir ici, dans la tête du colonne, vous avez le nom de la question. Si je pointe le curseur sur le nom, vous voyez nom de l'entreprise. Stat, c'est statut juridique. Effectif, c'est effectif de l'entreprise. Atout géo, etc., etc. Donc maintenant, dans la saisie. La saisie, par exemple, on prend par exemple une entreprise qui opère dans le secteur touristique, par exemple n'importe quel nom, Maroc Voyage. Maroc Voyage. Cette entreprise est une SARL, donc je vais écrire 1. Je vais écrire 1. Pour l'effectif, je peux dire qu'il est compris entre 1 et je dirais même 50 et plus, donc je peux écrire 4. Pour l'atout géographique, supposons qu'elle accroche par exemple ces deux questions, ces deux premières réponses, et la troisième, elle n'a pas coché. Donc, la saisie, je vais être ici oui, c'est-à-dire 1, la deuxième 1, et la troisième non. Si vous voyez ici, c'est simple dans la saisie. Il faut juste écrire les chiffres. Si vous voulez voir les lettres, vous pouvez cliquer sur cette icône-là, étiquette de valeur, et automatiquement, elle va se transformer en lettres. 1, c'est l'équivalent de SA, et si 4, c'est l'équivalent de 50 personnes et plus, 1, c'est l'équivalent de oui, oui, non, etc., etc. Donc, grosso modo, vous allez avoir une base de données qui ressemble à peu près à celle-ci. Je vais ouvrir une base de données sur laquelle j'ai déjà travaillé. Formation, base de données. Donc, je passe à l'affichage des variables. Voilà l'ensemble des codifications des questionnaires. Donc, cette base de données, vous pouvez la télécharger sur le site. Juste, elle est déjà codifiée. Vous pouvez juste travailler le travail de la saisie. Pour la codification, c'est déjà fait. Pour les données, vous voyez ici qu'ils sont remplis. Je peux voir les codes comme je peux voir les caractères. Donc ça, c'est la démarche de la codification et la saisie des données questionnaires. Cette formation a touché la fin. On se retrouve dans la deuxième partie pour l'analyse
et le traitement des données. Merci pour votre attention et à tout à l'heure. Ouvrir une base de données sur laquelle j'ai déjà travaillé.